Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle pour une nouvelle vidéo construction aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2011. Il s'agira de la référence 2263, le Turbo Shredder, contenant 298 pièces et coûtant à l'époque 29,99 euros si je ne me trompe pas. Et donc un modèle que j'ai acheté d'occasion, sans notice ni boîte, donc c'est pour ça que je vous avais montré une image à la place de la boîte pour montrer un peu à quoi ça ressemblait. Par contre, et forcément, j'ai tout de même les pièces, donc je les ai un peu pré-triées par couleur auparavant. Et donc on va ouvrir tout ça et bien commencer la construction donc de ce Turbo Shredder. Et donc oui, enfin un modèle boîte de jeu 2011 sur la chaîne. Ça faisait longtemps, ça ne veut pas forcément dire qu'on va tous les faire à la suite, mais celui-ci j'avais envie de me payer pour plusieurs raisons. Voilà, donc vous verrez par la suite. Et donc je me suis dit que c'était l'occasion ou jamais. Déjà à l'époque, effectivement, j'avais voulu me le procurer pour mes vidéos rétrospectives, car en effet, c'était un peu le seul véhicule de type tank qu'il me manquait. Et donc, eh bien, c'est enfin chose faite. Donc, je mets les chenilles ici, même si je suppose qu'on n'aura pas besoin tout de suite. Et je vais aussi mettre ces pièces noires, voilà, comme ça, à ce niveau. Et bien sûr, on aura aussi des grosses roues qu'on va mettre à l'arrière. Mais bien évidemment, pour l'instant, on va se concentrer sur nos figurines. Alors bien sûr, je dis que je n'avais pas le mode d'emploi, mais je l'ai téléchargé en ligne, car effectivement, des fois, il y a des gens qui me demandent en commentaire, ouais, est-ce que tu peux montrer le mode d'emploi et tout. La réponse est non, tout simplement parce que les modes d'emploi sont disponibles en ligne gratuitement sur le site de Lego et même sur d'autres sites, hein. Vous pouvez les trouver très facilement. Et donc, il vous suffit d'aller sur le site de Lego, d'aller dans Instructions de montage, tout en bas de la page, et donc vous pourrez les trouver. Bref, quoi qu'il en soit, on va donc commencer avec les figurines présentes dans ce modèle au nombre de 3. Alors, on va commencer tout de suite avec le ninja de la foudre Jay. Alors lui, par contre, effectivement, je l'ai déjà eu en plusieurs fois parce que certes, je n'ai pas beaucoup de boîtes de jeux 2011, hein, j'ai même presque rien. Toutefois, Jay, j'ai déjà eu en modèle promotionnel et en version aussi normale, il me semble, dans le set du Skeleton Chopper. Car effectivement, la moto squelette, c'était un de mes premiers sets Ninjago avec la toupie de Nia. C'était en fait mes deux modèles Ninjago que j'avais eu à l'époque en 2011. Et après, j'avais rien acheté d'autre. J'avais eu éventuellement des modèles promotionnels en sachet à travers différentes petites expos Lego auxquelles j'avais participé, mais il a vraiment fallu attendre 2012 pour que je me paye du Ninjago de façon assez intensive et que je commence ma collection. Vous noterez aussi forcément que vieille cagoule 2011 avec, enfin 2011, c'est des vieilles cagoules apparues tout d'abord dans le thème Lego Ninja en 98 si je ne me trompe pas, et il me semble que c'est le même moule, et donc effectivement avec l'accroche j'attends pour mettre l'arme à l'arrière, vu qu'il n'y avait pas de pièce de fourreau à l'époque. Donc ça c'est la version normale de Jay et on aura aussi la Call. Et lui, par contre, effectivement, sa version, c'est la version DX. Et ça, effectivement, je ne m'y attendais pas, car de base, les versions DX, comme le nom l'indique, sont les versions Dragon Extreme. Et donc, de base, elles sont plutôt fournies avec eh bien, les dragons des personnages. Car là encore, en 2011, pas de véhicule pour les ninjas, mais un dragon par ninja, justement. C'était un peu ça aussi dans l'histoire, c'était qu'ils devaient, non pas entre guillemets, enfin, ils devaient maîtriser leur pouvoir, mais surtout ils devaient apprendre eh bien, à contrôler leurs dragons élémentaires. Car c'est ces derniers qui avaient les armes dorées en leur possession, si je ne dis pas de bêtises, et donc il fallait aller, grosso modo, là, les maîtriser, apprendre, enfin les maîtriser, apprendre entre guillemets à ne faire qu'un avec son dragon, l'apprivoiser, que devrais-je dire, se faire accepter du dragon, et ainsi pouvoir récupérer l'arme dorée. Et donc justement, une fois que c'était fait, eh bien, il y avait une nouvelle tenue, hein, la version DX, qui est plutôt classe avec le dragon qui passe tout du long du corps, parce que c'est vrai qu'on pourrait se dire 2011, bon, en termes d'imprimer les figurines, on avait quand même fait un certain bond en avant, mais c'était peut-être pas non plus aussi bien qu'aujourd'hui. Mais tout de même, quand on voit des tenues comme ça, eh bien, on se rend compte que c'était quand même déjà très propre à l'époque, avec vraiment le motif qui suit tout le personnage. Ensuite, on va passer au troisième personnage, qui est donc Fragjo, un squelette, donc avec son petit corps de squelette et les petits pieds. Alors lui, il me semble par contre que je n'avais pas. Alors je sais jamais qui est général ou juste guerrier squelette, hein, parce que de base, il y a les squelettes qui représentent les quatre éléments. Donc lui, c'est le feu, je suppose, vu de sa couleur, Fragjo. Et il faut savoir qu'il y a un général et un soldat, en fait, par, par
bah, par élément, si je ne me trompe pas. Et donc, Fragjo, je ne pourrais plus tout vous dire si c'est un général ou pas. Honnêtement, je ne pense pas, parce qu'il me semble que la plupart des générales ont quand même une tronche un peu plus balèze. Alors, attention aux mains, on va les caser dans le bon sens, parce qu'effectivement, il y a une accroche qui est dans un sens, tandis que l'autre est dans l'autre sens. Donc, si vous mettez en mauvais sens, eh bien, ça fait que votre bras partira comme ça vers l'extérieur. Et donc, Fragjo, qui est plutôt propre, hein, petite figurine, et donc il vient avec une arme d'or, je suppose à récupérer pour Cole, vu qu'il s'agit de la faux. C'est vrai qu'effectivement, depuis le film Lego Ninjago, Cole eh bien, a maintenant un gros marteau, mais avant, son arme de prédilection était plus ou moins une faux, même si là encore, ça a rapidement changé hein, à travers les années. Et donc voilà à quoi ressemble la faux en question, et on va la mettre dans la main de notre personnage. Voilà. Et donc, maintenant que ça c'est fait, nos trois figurines sont complétées. Il n'y en aura pas d'autre à faire dans le modèle, et donc on va pouvoir directement enchaîner avec la construction en elle-même. Et donc j'ai quand même un peu hâte de voir à quoi ressemble ce modèle-là, car même si j'ai acheté l'occasion et qu'il est un peu arrivé avec, entre guillemets, avec des éléments déjà un peu préconstruits, bah, je ne sais pas vraiment à quoi il va ressembler en termes de taille ou autre. Alors, par contre, voilà, ça devrait faire amplement l'affaire. Hop. Donc, on va commencer avec une grande brique avec des accroches techniques. Et donc oui, effectivement, hein, si les ninjas n'avaient pas de véhicule en 2011, c'était les squelettes qui, eux, en avaient. Forcément, on avait un peu l'opposition entre le côté plus traditionnel des ninjas, qui se battaient, entre guillemets, voilà, dans leur petit monastère, entre guillemets, à l'ancienne, quoi, et les squelettes qui avaient des grosses machines qui polluaient à fond. Bon, après, les ninjas ont aussi eu des machines, mais je suppose que c'était moins polluante, donc ça allait. Alors par contre, effectivement, ce serait bien d'abord de mettre l'écrou, alors potentiellement un axe ou une barre cruciforme pour accrocher une roue. Voilà. Et on va mettre ça comme ceci. Voilà, un trou de décalage. Ok, donc ensuite on va renforcer ça avec une plaque, faut le dire vite, hein, ça tient bien sans la plaque, mais bon, ça aide aussi, et surtout ça me permettra d'avoir une base solide pour la construction. Et je me suis déjà trompé, tiens, ça commence bien. Hop là, on casse ça ici, et après on aura une bonne grosse pièce qui va ressembler à ça, avec pas mal d'accroches, et donc une pièce qui fait assez mécanique dans l'esprit. Mais avant toute chose, on mettra une petite pièce une fois une ici, et on va fixer ça au-dessus. Et donc effectivement, la petite pièce de couleur pourpre-violette, hein, vu que le schéma de couleur ça va être blanc, noir et pourpre. Et donc c'est vrai que là encore, pourquoi je n'avais pas forcément accroché déjà au début avec 2011 Ninjago, même si j'ai peut-être déjà dû le répéter plusieurs fois, c'est aussi du fait du schéma de couleur et des méchants, hein. C'est vrai que les squelettes, il faut savoir que c'est pas des méchants très, très originaux. On avait déjà eu des squelettes quand ils avaient relancé le thème Lego Castle, donc Chevalier, Château Fort, en 2007, si je ne dis pas de bêtises, où justement c'était un thème plus fantasy cette fois-ci, parce que généralement les thèmes Castle d'époque opposaient plus deux camps de chevaliers. Et donc là, ils se sont dit, bah tiens, au lieu d'avoir chevalier contre chevalier, deux armées, eh bien, on va plutôt faire des méchants inspirés de la fantasy. Donc, effectivement, la première année, c'était par exemple des squelettes, et après, on a eu des orques, gobelins, on avait aussi des nains, etc. Bon, ils étaient gentils, hein, mais tout ça pour dire que voilà à quoi ressemblait ce thème-là. Et donc, on avait joué des squelettes en tant que méchants. Et donc, c'est vrai que j'avais un peu le côté un peu redite, hein. Et c'est vrai que les squelettes, je trouve pas ça super intéressant comme méchants. C'est un peu trop classique à mon goût. Et donc effectivement, avec leur schéma de couleur blanc et noir en plus, qui peut fonctionner, hein, mais qui est pas forcément avec très peu de bleu, bah, c'était pas très très vivant. Après, on dirait que c'est des squelettes, donc c'est un peu normal que ce soit pas très très vivant, mais, mais voilà, ça n'est pas vraiment attiré l'œil. Alors tout de suite, forcément, en 2012, il y avait des jolies couleurs. Les ninjas, ils avaient des beaux véhicules avec des jolies couleurs, forcément, qui représentaient leurs éléments. Et, euh, Et les méchants avaient aussi des belles teintes vertes avec les serpents, forcément. Alors par contre, vous noterez que ça c'est assez intéressant. On a quasi une pièce de biais comme ça. Je ne savais pas du tout que ça fonctionnait en termes de dimension. Et ici, ça passe pile poil. Donc c'est plutôt original, une construction qui n'est pas toute droite mais en diagonale. C'est assez rare quand même pour être signalé, je trouve. Et donc maintenant, il me faut une autre pièce. Voilà. On va caser comme ça. Donc là, on l'a vraiment bien maintenu en place, cette pièce-là, hein.
Elle ne tient pas que grâce à cette seconde, elle tient aussi grâce à plusieurs accroches techniques. Étape 10, ben, on va prendre un peu, alors, on retourne. Attends, je vais quand même vérifier que je sois bien par rapport à mes différentes parties. Et là aussi, vous noterez ces pièces-là, hein, éventuellement aussi pour accrocher des roues et pour donc faire le motif de la chemise. Je ne sais pas si vous avez bien fait attention à quoi ça ressemblait avec la boîte. Ah d'accord, c'est du noir. Je me suis dit, il me faut une pièce grise foncée et tout. Et où est-ce qu'elle est passée? Mais non, c'est une pièce noire. C'est vrai que des fois, alors je sais pas si c'était à l'époque, mais à une époque, les modes d'emploi Lego, la différence entre le noir et le gris foncé était, je dirais pas imperceptible, mais presque imperceptible. En tout cas, c'était pas la nuance, c'était pas assez marqué. Et donc des fois, on était en mode, bah tiens, il me faut une pièce noire. Ah bah non, c'est une pièce grise foncée qu'il te fallait quoi. Donc c'était un peu compliqué. Mais ça, il me semble que c'était plus en 2005 par là que vraiment en 2011. Donc c'est peut-être juste mes yeux et aussi le fait que mon écran soit pas super éclairé. Vu que là encore, mode d'emploi en format PDF, donc sur ordinateur. Comme vous pouvez le voir, on a donc rajouté une bonne longueur à notre véhicule avec une grande plaque, donc c'est fait assez rapidement. Ensuite, d'autres pièces rigolotes, une 2x2 avec la petite barre qui dépasse. Et puis après, on va fixer donc cette partie-là, ainsi, enfin cette partie-là, cette brique-là, ainsi que celle-ci. Ouais, donc ça c'est juste de la grosse brique. De la grosse brique, mais qui a visiblement un sens. Est-ce que c'est encore une pièce noire? C'est encore une pièce noire. J'ai pas tête de me faire avoir avec ces pièces grises foncées qui sont en fait, enfin, ces pièces noires que je pense être grises foncées. Bref, comme vous pouvez voir, cette pièce-là va nous servir à accrocher une barre de 2, puis ensuite à y fixer une poutre. Donc là encore, on va faire une sorte de petit pilier qu'on va solidifier avec des éléments techniques. Là encore, technique qui est principalement utilisée quand on fait des structures, enfin, dans les structures Lego. Là, c'est vrai que c'est pour un véhicule, mais ça peut aussi être utile pour vos propres structures et autres qui commencent à prendre de la hauteur. Mettez des bonnes grosses poutres ou même des pièces comme ça à l'arrière et logiquement ça passe et ça vous permet tout de suite d'avoir quelque chose de beaucoup plus solide. Et puis vous pouvez même essayer d'inclure les poutres dans des éléments de design. En tout cas, voilà donc pour cette grande partie, donc qui est un peu fou, mais c'est pas trop grave, vu qu'effectivement on va enchaîner. Alors je pense honnêtement qu'on va faire plus ou moins un x2 de ce qu'on vient de faire. Et donc, eh bien, on va repartir avec des éléments justement assez similaires. Alors après, est-ce que ce sera exactement la même chose, mais juste en symétrie? Ça, je ne sais pas. Mais ouais, tout de suite, effectivement, on repart là-dessus. Alors, fixer ça ici. Et donc oui, pour ceux qui se demanderaient où trouver des vieux modèles, hein, il y a des sites. Enfin, moi effectivement, j'utilise Bricklink, mais c'est un site anglais qui peut être un peu compliqué à utiliser. Mais par exemple, pour tout ce qui est boîte de jeux, entre guillemets, qui était vendu dans le commerce, vous pouvez encore aller sur Le Bon Coin. Alors ça, ce sera des modèles principalement d'occasion, mais honnêtement, il y a de quoi trouver son bonheur, je pense. Mais par contre, n'allez pas sur Amazon, parce que c'est vrai que des fois, le réflexe des gens, c'est parce que comme ils achètent tous sur Amazon, ils disent, ah bah tiens, je vais aller voir les vieux modèles Lego sur Amazon. Et après, ils sont en mode genre, ah, je comprends pas, le modèle, il coûte 300 euros sur Amazon, quoi. Alors le problème, c'est que généralement, les prix d'Amazon, euh, je dirais pas que c'est pas des êtres humains qui les règlent, mais il y a quand même des notions d'algorithme et c'est surtout des mecs qui mettent des prix complètement barrés, quoi. Donc Amazon n'est juste pas une bonne représentation pour des modèles Lego d'occasion. Honnêtement, préférez voilà, soit des sites un peu plus pro comme Bricklink si vous avez des compétences en anglais et un compte PayPal aussi, ça peut être très utile, c'est un compte PayPal. Soit utiliser Le Bon Coin ou éventuellement eBay, mais eBay là encore c'est un peu cher. C'est bien ce que je pensais, j'avais zappé une petite pièce rouge transparente comme ceci. Et donc, ouais, on a fait ça. Donc, oui, on a fait la symétrie, mais on l'a fixé directement à ce niveau-là. Là. Par contre, il n'y a pas d'accroche ni rien là. Ah, si. Je me disais, il n'y a rien pour relier les deux à ce niveau-là. Mais si, voilà. J'ai encore oublié ça. Ouais, ça se mettait bien au centre. Ok. Et donc maintenant, forcément, j'ai une accroche comme ça et une accroche au milieu avec ma pièce d'interconnexion. Donc ouais, Amazon, mauvais plan pour les modèles d'occasion, généralement.
Alors après, tout ce qui est nouveau modèle, oui, là, effectivement, vous pouvez faire des bonnes offres et tout qui ressortent. Le modèle d'occasion, c'est juste pas un bon plan. Après, voilà, si vous voulez forcément, enfin, vieux modèle, plutôt, devrais-je dire. Après, voilà, si vous voulez des vieux modèles et neufs, là, par contre, faudra, où vous alliez, il faudra payer, hein. Dites-vous bien que si c'est encore en boîte, euh, ça va quand même coûter une certaine somme, quoi. Ça peut vite monter au double du prix de base. Donc, ouais, ça dépend de ce que vous voulez, ça dépend si vous avez de l'argent ou pas. Après, modèle d'occasion, vous pouvez, si vous avez un peu de compétences, facilement nettoyer les pièces, hein. Vous passez un petit coup de pinceau dessus pour enlever un peu la poussière, puis après, au pire, vous passez toutes vos pièces dans de l'eau savonneuse, vous laissez sécher, logiquement, vous pouvez avoir des pièces voilà, plutôt de bonne facture, même si elles ont déjà été utilisées par d'autres personnes. Voilà. Après, bien sûr, tout dépend de à qui vous achetez ça, hein. Il y a des gens qui prennent plus ou moins soin de leurs pièces, donc ça, c'est un peu plus la roulette russe, on va dire. C'est vrai que des fois, les photos, vous pouvez pas vraiment voir s'il y a de la poussière ou pas sur les pièces. Quoi qu'il en soit, ce modèle-là, moi, je n'ai pas de problème en tout cas. Il est plutôt propre. Bon, à part cette espèce de grosse pièce grise, forcément, qui, quand je dis ça, a une sorte de petit, euh, de petit tissu qui s'incruste entre les tenons. Mais voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, là, on a relié les deux éléments et on est en train de faire l'espèce de partie de base, je suppose, tout ce qui sera au niveau du cockpit, poste de commandement. Donc, plutôt cool pour l'instant, ça commence à prendre forme. On va ensuite donc enchaîner à nouveau avec une pièce d'interconnexion qu'on va trouver. Où est-ce qu'on va la trouver? Bah, logiquement dans les blancs, et logiquement on va la trouver ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre deux pièces, deux barres circulaires de 3, et fixer ces petites pièces. Alors ça c'est des pièces de jante de base, hein. Il y a des pneus qui existent pour s'adapter à ces roues-là, mais c'est vrai que utiliser juste telles quelles, ça fait des bonnes pièces de machine aussi, des bonnes pièces un peu qui ont un côté assez mécanique. Et donc c'est aussi pour ça qu'elles sont assez intéressantes. Alors, je crois que ça se met ici. Ouais. Là, je crois qu'on vient de préparer le terrain effectivement pour faire la partie symétrie de ce module-là. Et donc justement, eh bien, on va utiliser notre dernière grande brique avec trou. Là encore pas mal de pièces de barres rondes. Hop là. Ouais, comme ça. Bon, donc ça, effectivement, c'est la même chose. Après, on va avoir nos accroches, je pense, pour les roues. Bon, ce ne serait pas la première fois que je me tromperais, hein, mais là, je pense être dans le bon avec ces éléments-là. Ensuite, si on retourne, ouais, et là, on va fixer deux pièces comme ça, et la poutre de 3. D'accord? Une fois que ça c'est fait, on va venir y mettre donc ça comme ça. Voilà. Et on vient caser notre 2x4. Donc là, c'est bien propre. Et donc, on a effectivement une bonne base, hein. On est dans les un peu plus de 20 cm, je dirais. J'ai pas un compas dans l'œil, j'ai pas non plus un double décimètre dans l'œil. Donc, je m'excuserai, mais j'arriverai pas à vous donner une... Qu'est-ce que ce truc? Ah, d'accord, ok, oui, c'est ça. C'est ça qu'on va mettre là. Donc, j'arriverai pas à vous donner une mesure précise. Et par contre, c'est rigolo quand même qu'ils ont bloqué l'autre barre ici, en fait. Une espèce de grande pièce qui va toucher ça pour pile poil avoir la bonne distance pour se bloquer. C'est assez particulier parce que je pense pas qu'on s'en servira pour un mécanisme. Donc bon. Bref, on va peut-être s'arrêter. Est-ce qu'on s'arrête là-dessus ou pas? On va peut-être s'arrêter là-dessus, vu qu'après on va passer au sachet entre guillemets numéro 2 et qu'on est déjà à 20 minutes de vidéo. Au début, je pensais tout faire d'une seule traite, mais c'est peut-être pas plus mal parce qu'effectivement, après, je vais quand même devoir monter la vidéo pour ajouter l'image de la boîte. Donc voilà, on va peut-être juste s'arrêter là-dessus. Bon, ça fait un peu abrupt, mais ne vous inquiétez pas, vous aurez la vidéo, la seconde partie, immédiatement après. Et donc voilà ce qu'on a construit dans
cette première partie, nos trois figurines, ainsi que eh bien, la base de notre véhicule qui, honnêtement, s'annonce eh bien, plutôt bien. Donc j'espère que ça vous a plu et j'espère que vous me rejoindrez pour la seconde partie, vu que là, effectivement, on a certes construit une base, mais on n'a pas vu grand-chose. Donc, eh bien, avec un peu de chance, on risque, voilà, dans la prochaine partie, de voir un peu le véhicule prendre forme et de voir un peu plus de couleurs apparaître. Même s'il me semble que le blanc n'est pas une couleur, ou c'est le noir qui n'est pas une couleur, je sais pas. Bref, c'est pas très important, questions, commentaires, n'hésitez pas, et puis nous on se retrouve tout de suite pour la seconde partie de cette vidéo construction. Allez, salut à tous.